Bonjour, chers apprenantes, chers apprenants. Avec votre permission, nous avons fini le chapitre 1, nous allons aborder le chapitre 2. En guise de rappel, c'est l'équipe pédagogique chargée de la gestion de dispenser les cours de gestion des ressources humaines à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. L'équipe est composée comme suit. L'équipe est dirigée par le professeur Zakari Yaoukaka, maître de conférences agrégé en sciences de gestion. Il y a M. Sédou Klesege Dao, professeur assistant en sciences de gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion. Monsieur Nyamali, le professeur assistant en sciences de gestion, chargé de la gestion des ressources humaines aussi, des cours de la gestion des ressources humaines à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Et moi-même, Dr Bokari Diallo, maître assistant et ancien chercheur chargé des cours de gestion des ressources humaines à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Donc le chapitre, nous allons passer au chapitre 2. Le chapitre 2, il s'agit du rôle du directeur des ressources humaines. Par rapport donc au rôle du directeur des ressources humaines, nous avons quels sont les rôles d'un directeur des ressources humaines. Lorsqu'on est directeur des ressources, on a la chance d'être nommé directeur des ressources humaines. Quels sont les rôles? Il est important que toute personne qui gère les ressources humaines dans une structure sache ces rôles-là. Donc nous allons aller un peu vite par rapport à ces chapitres-là, parce que tout est au niveau de l'introduction. Après l'introduction, nous avons les différents rôles. Nous allons parler après l'introduction, dans un premier temps, qu'un directeur des ressources humaines, c'est avant tout un partenaire stratégique et un véritable manager. Ensuite, nous allons dire que quand on dit un directeur des ressources humaines, il a une fonction transversale avec 4 compétences essentielles que nous allons développer tout à l'heure. Et quand on dit le directeur des ressources humaines, c'est vraiment quelqu'un qui a une fonction de créateur de valeur. Et un directeur des ressources humaines, c'est avant tout un expert administratif. Un directeur des ressources humaines, c'est le champion des salariés. Et un directeur des ressources humaines, il est aussi un agent de changement. D'abord, selon David Lurich, nous allons définir 5 types essentiels de rôle du directeur des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines, c'est l'opérationnel, c'est le quotidien, c'est celui qui s'occupe de tous les jours. Comment les hommes travaillent et il s'occupe de la gestion des hommes de tous les jours. Et le directeur des ressources humaines aussi, il a une vision. Il programme les ressources humaines à moyen et à long terme. Le directeur des ressources humaines, c'est aussi l'instrumentation managériale, c'est-à-dire les savoir-faire d'expertise pour les activités courantes et le partenaire stratégique pour la réflexion à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il doit analyser les compétences de ses collaborateurs. Et le directeur des ressources humaines, comme rôle, c'est aussi, il assure la défense active des salariés. Parce que c'est lui qui gère ses hommes, donc il doit défendre ses hommes. Il n'est pas le secrétaire général du syndicat, mais avec sa gestion courante, il essaie de voir les gens pour voir comment les uns et les autres peuvent ne pas tomber dans l'erreur et en même temps comment on peut aider chaque individu à s'épanouir dans son lieu de travail. Et enfin, le directeur des ressources humaines, il doit tenir compte donc, du changement et il doit mettre en œuvre les changements et cela passe par la collaboration avec les autres travailleurs qu'on appelle le management participatif. Et en 2014, il avait mis en exergue surtout quatre rôles. C'était le partenaire stratégique, l'agent de changement, le champion des salariés et l'expert administratif. En guise d'introduction, par rapport à ce chapitre-là, les responsables des ressources humaines avaient des fonctions assimilées à des tâches administratives par l'organisation, on vient de le dire tout à l'heure. Avant, ils s'occupaient de l'embauche des salariés, du paiement des salariés, la gestion des avantages. Dans ce rôle, le professionnel des ressources humaines servait utilement les programmes de la direction, mais il était fréquemment considéré comme des obstacles par les autres employés de l'organisation. Donc, comme il s'occupait des tâches tellement courantes, tellement banales, que finalement, les gens trouvaient qu'ils constituent donc des obstacles. Parce qu'embaucher, payer seulement, voilà, ça paraissait banal. Mais on a vu que le directeur des ressources humaines, c'est le partenaire stratégique et c'est un véritable manager. En quoi c'est un partenaire stratégique et c'est un véritable manager? Il doit se considérer comme quelqu'un qui est là pour garantir la pérennité de la fonction et la capacité à apporter une contribution. Le directeur des ressources doit apporter une contribution au développement de l'organisation.
Et la direction des ressources humaines aussi doit porter la culture de l'organisation et les valeurs. Quand on arrive dans une direction des ressources humaines, d'un service, on doit savoir que voilà, c'est ça là. Il doit faire tout pour garantir la culture et les valeurs de l'organisation. Donc, il doit être à l'écoute, le directeur des ressources humaines doit être à l'écoute constante des nouveaux enjeux. Donc, il est au service, toujours au service des gens. Son bureau n'est pas fermé. Il est là, oui, audience tel jour, non, il doit être à l'écoute des travailleurs, permanemment. Il doit aussi sortir, nous allons voir le manager baladeur. Le directeur des ressources humaines aussi, il a une mission de s'adapter à la compétitivité et à l'impact social des préoccupations économiques. Chaque fois que l'organisme, vous savez que le monde, l'environnement change permanemment, donc il y a la notion de compétitivité, il doit faire tout pour adapter l'organisation aux nouveaux défis de l'environnement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gérer les recrutements, l'administration du personnel, il doit s'occuper de la rémunération, de l'évaluation aussi des performances. Il doit s'occuper de la formation, il doit organiser les différentes réunions et en même temps, il a le rôle de manager avec les qualités d'exemple requises. Donc, lui, il doit donner le bon exemple. Il doit s'adapter constamment à l'évolution de l'environnement. Il doit tenir compte des besoins des salariés et des besoins des clients pour créer un équilibre entre les besoins de l'entreprise, les besoins des salariés, les besoins des clients. Il est leader avec toutes les caractéristiques du management. Il doit s'occuper de l'organisation, de la responsabilisation des agents et des prises de décision. Il doit participer à toutes les prises de décision au niveau de l'organisation. Il doit montrer l'exemple, fixer les objectifs, planifier, déléguer, contrôler. Et il doit être vigilant sur la dimension humaine de son rôle, surtout c'est l'homme. Et c'est là, c'est quoi? Il doit avoir des talents évidents de charisme. Il doit être un bon communicateur. Il doit s'appuyer sur des informations exactes et des explications claires à l'égard de ses équipes. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas s'occuper, il ne doit pas, à partir seulement des rumeurs, sans vérifier les rumeurs, essayer de prendre des décisions. Non, il doit chercher les informations exactes, il doit bien communiquer avec les collaborateurs et que les collaborateurs doivent se sentir considérés. Ensuite, la motivation des salariés. On voit que cette motivation doit être proportionnelle à la compréhension des objectifs. Donc quand on prend la fonction motivation, cette fonction motivation dépend donc de la compréhension des objectifs. Une fois que les travailleurs comprennent les objectifs, ils sont motivés. Plus ils sont associés à la fixation des objectifs et associés préalablement à leur propre évaluation, puis ils sont engagés. Plus ils sont engagés. Donc le DRH doit être polyvalent et s'adapter aux différents types de problématiques. Donc un DRH, c'est un vrai touche-à-tout. Ça veut dire c'est quoi? Quand on est directeur des ressources humaines, on doit être polyvalent. On doit maîtriser le droit. On doit maîtriser la gestion. On doit maîtriser le management. On doit maîtriser la planification, l'organisation. Et on doit avoir aussi un sens humain. On doit avoir une culture humaine, un sens humain. Voilà. Donc, et il faut toujours, on ne doit pas donner un travail, fixer un objectif à un salarié s'il n'a pas compris l'objectif. Le DRH doit faire tout pour que le salarié puisse comprendre les objectifs de l'organisation. Le DRH, c'est aussi une fonction transversale avec 4 compétences essentielles. J'ai dit tantôt, il doit avoir une compétence en droit, il doit avoir des compétences en gestion financière, il doit avoir des compétences en psychologie, et il doit avoir des compétences en pédagogie. Des compétences en droit parce que toi tu gères les ressources humaines et il y a des textes qui sont là qui érigent ces hommes. Si tu ne maîtrises pas la gestion des ressources humaines, tu vas violer quelque part un texte juridique et tu seras devant le tribunal. Par rapport à la gestion financière, tu dois gérer donc les salaires, la rémunération des travailleurs, tu dois gérer les avantages qu'ils doivent avoir, et là, il faut maîtriser la gestion financière. Ensuite, ça doit être un psychologue. Il travaille avec des hommes. La différence entre l'homme et l'animal, ça c'est surtout la psychologie. Donc, ceci-là, le travail vient des jours au service, tu sens que son comportement a changé parce qu'il a des problèmes à la maison, parce qu'il a eu des problèmes en cours de route. Donc, il doit être un psychologue pour chercher à comprendre les travailleurs et essayer de les mettre dans les conditions idoines. Il doit être un pédagogue, donc il doit mieux communiquer. Il doit être un bon communicateur pour qu'au cours de sa communication, ça puisse apaiser les cœurs et les esprits. Et il doit être un véritable gestionnaire des conflits. Un véritable gestionnaire des conflits.
Bien. Nous avons dit tantôt que ces différentes compétences, nous avons développé les différentes compétences qu'il doit avoir. Par rapport au côté juridique, on dit qu'il doit avoir un esprit rationnel. Et au niveau des finances, il doit avoir un esprit d'analyse et une bonne compréhension des finances. Il doit avoir une grande écoute et en même temps, il doit être un véritable communicateur. Donc, tous ces éléments ont été définis. Il doit maîtriser les bulletins, comment on calcule le salaire d'un travailleur. Et il doit pouvoir expliquer le bulletin de salaire à chaque travailleur. Et il doit avoir de l'empathie. En fait, son comportement doit être basé sur le contact, la convivialité, l'écoute et l'empathie. Il s'appuie sur des réelles capacités psychologiques car il doit être capable de conduire efficacement et régulièrement les réunions. Et par exemple, on dit par exemple des compétences relationnelles. Dès qu'il prend fonction, il doit s'enquérir des PV des dernières réunions relatives, n'est-ce pas, relatives aux différentes réunions qui ont eu lieu avant qu'il ne soit là. Il doit tenir compte de ça, les PV des différentes réunions. Quand on parle de délégué du personnel lorsqu'on est supérieur à 11 salariés, il y a des délégués syndicaux lorsque c'est supérieur à 50 salariés. Le comité d'entreprise peut être créé lorsqu'il est supérieur à 50 salariés et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail lorsque l'entreprise comporte plus de 50 salariés. Et les compétences en communication, on l'a dit, il faut donner la meilleure information à la bonne personne. Il faut donner la bonne information à la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Donc l'information donnée doit être claire. Et l'information, le volume de l'information, la qualité de l'information, le contenu de l'information doit varier en fonction des catégories des salariés. Et il faut maintenir toujours la motivation, impliquer les salariés dans tout. Et quand il y a changement aussi, donner l'occasion à l'ensemble des salariés de créer aussi les changements, les permettre à ce qu'ils apportent des innovations, les motiver, les inciter à ce qu'ils créent, à ce qu'ils proposent des nouvelles manières de travailler pour que l'entreprise puisse être prospère. Et il faut faire tout pour que les gens puissent adhérer, le plus grand nombre de personnes puissent adhérer aux idées de changement. Donc, on dit que le DRH, c'est le pivot du dialogue dans l'entreprise. C'est lui. C'est lui qui doit être en contact permanent avec les travailleurs. Chaque fois qu'il y a le bruit du couloir, il doit chercher à comprendre. Quand il y a des rumeurs, il doit chercher à comprendre pour éteindre le feu avant que ça ne puisse entraîner une grève, avant que ça ne puisse entraîner un sitting, avant que ça ne puisse entraîner un conflit ouvert. Donc, c'est pourquoi on demande que le DRH doit être un manager baladeur, être en contact permanent avec le travail. Il doit savoir écouter, il doit savoir négocier, instaurer un véritable partenariat plutôt qu'un affrontement constant. Le DRH est le créateur de valeur. Pourquoi on dit créateur de valeur? Parce que le DRH, d'abord, la fonction du personnel, avec un rôle technique et administratif axé sur le recrutement et la gestion de la paix. Aussi, c'est une fonction support pour le recrutement, la rémunération et la formation dans un souci de productivité et d'efficacité. Donc, le DRH, dans les années 90, tout DRH donc, intègre la dimension business partner et l'action des ressources humaines se fonde sur les besoins réels de l'entreprise. Aujourd'hui, la DRH affirme son rôle stratégique dans la capacité à créer, à anticiper, s'adapter, à atteindre les résultats pour affronter les enjeux de la mondialisation. Donc, il doit apporter la plus-value. Et nous avons vu qu'il y a des actions relatives aux salariés. Donc, la quatrième partie, nous avons le DRH, un expert administratif. Un expert administratif, il doit s'occuper des aspects législatifs réglementaires. Les missions d'administration portent sur le processus de la gestion des congés. Ça, c'est les textes qui érigent ça. Pour les fonctionnaires, c'est la loi 02053 du 16 décembre 2002 portant s'agissant des fonctionnaires. Donc, pour les privés, nous avons le Code du travail. Donc, il y a les différents textes qui érigent tout ça. Le DRH doit maîtriser ces textes-là. Les activités à fort contenu technique, réglementaire ou recours au logiciel de gestion, il doit encore aussi être en contact avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il doit savoir qu'il a des clients internes, donc il faut les gérer, les manager, les salariés, les dirigeants, et les clients externes, c'est-à-dire les administrations et les organismes sociaux.
Donc, il doit tenir compte des différentes attentes des salariés. Il s'agit d'avoir la confiance au manager. Il faut que les gens, parce que les salariés veulent avoir confiance au manager, donc il faut avoir un comportement qui fait que le manager doit mériter, le directeur des ressources humaines doit mériter une confiance. Et aussi, il faut être informé sur la situation de l'entreprise, l'épanouissement dans son travail. Donc, chaque travailleur veut avoir confiance à son chef, veut être informé en temps réel sur la situation de l'organisation et veut avoir un épanouissement dans son travail. Donc le DRH doit avoir présent à l'esprit ces trois grandes attentes des salariés. Que les gens veulent avoir confiance à leur chef pour pouvoir être motivés. Les gens veulent comprendre ce qui se passe dans le service, veulent être informés. C'est pourquoi il ne faut pas cacher les informations, comme on a dit. Les gens doivent savoir s'ils produisent combien, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, ils doivent avoir l'information. Plus ils sont informés sur la gestion de l'entreprise, plus ils sont motivés. Et en même temps, il faut qu'ils sachent quand même qu'ils ont un avenir dans ces services-là. Et que les conditions sont favorables à leur épanouissement. Donc pour le manager, pour le responsable, lui veut qu'il y ait un climat de travail serein. Il veut avoir des informations pertinentes, disponibles au bon moment et au bon endroit. Lorsqu'il demande à un salarié, j'ai besoin de telle chose, qu'on puisse l'apporter cette information. Et qu'il y ait un climat de travail favorable à l'épanouissement de l'organisation. Pour la direction générale veut qu'on respecte la réglementation, qu'on assure la satisfaction des salariés et veut disposer des informations sociales disponibles, pertinentes et fiables, et veut disposer d'un coût de la gestion des ressources humaines inférieur à celui supporté par les concurrents, donnant ainsi un avantage compétitif à l'organisation. Donc, nous avons dit aussi comme autre rôle, le DRH c'est le champion des salariés. Pourquoi le champion des salariés? Imposer les salariés comme ressources stratégiques, c'est mettre en valeur leur capacité à innover, à s'impliquer, à fournir des contributions majeures aux résultats de leur entreprise. Donc, le DRH doit tout faire pour que les salariés puissent innover, puissent s'impliquer davantage, puissent donner le maximum d'eux-mêmes afin que l'entreprise puisse avoir le meilleur résultat possible. Si l'on considère les individus et les groupes comme les sources d'investissement pour leur entreprise, il faut en accepter les coûts d'entretien, d'animation, de soutien et de développement. Donc, comme les hommes, c'est des sources d'investissement, donc il faut quand même faut mettre les moyens pour leur entretien, pour leur animation, pour leur soutien. Enfin, sixième point, le DRH, agent de changement. En quoi le directeur des ressources humaines est un agent de changement? La responsabilité du service ressources humaines est alors de concevoir des pratiques managériales participatives, de donner du sens au changement et de convaincre l'ensemble des parties prenantes de leur intérêt. À défaut, les changements sont condamnés à se heurter à la résistance au changement. Donc lui, chaque fois qu'on veut apporter un changement au niveau de l'organisation, une nouvelle idée, une nouvelle initiative, le rôle du DRH, c'est de passer chez les uns et les autres, essayer de voir les acteurs majeurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent influencer positivement ou négativement sur ce projet-là, les faire participer, les convaincre pour qu'ils puissent trouver leur intérêt dedans. Il ne doit pas prendre une idée projetée comme ça. Après, maintenant, il y aura des résistances, il y aura des grèves, il y aura tout. Non, lui, chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, il faut faire participer les gens. Et en les faisant participer, il faut démontrer qu'ils peuvent avoir leur intérêt. S'ils n'ont pas leur intérêt dedans, ils vont tout faire pour bloquer. Dans le cadre du changement, la direction des ressources humaines participe à l'élaboration de la stratégie de l'impact sur les salariés. Maintenant, quand on va faire ces changements, quels peuvent être les impacts sur les salariés? Quel peut être l'impact sur les salariés? Accompagne le déploiement de la stratégie sur le terrain par une politique d'organisation des processus, valide progressivement les plans d'action mis en place par rapport à l'adaptation et à l'acceptation des salariés. Parce qu'il faut que ça soit adapté aux salariés et qu'ils acceptent. Et enfin, pour conclure ce deuxième chapitre, nous retenons que la fonction du directeur des ressources humaines a considérablement évolué ces dernières années. Anciennement, chef du personnel, puis directeur du personnel, puis ensuite directeur du développement humain et social, aujourd'hui directeur des ressources humaines. Il y a deux pieds. Il faut avoir une formation juridique et une formation du gestionnaire. Chers apprenants, si vous voulez être responsable des ressources humaines, directeur des ressources humaines, il faut avoir une formation en droit et une formation en gestion.
formation en management. 2 bras. Il faut avoir une formation en psychologie et une formation en pédagogie. Et il y a une tête, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec un sourire. Le gestionnaire des ressources humaines, il doit avoir un sourire. Tu dois aller à la recherche des gens. Il faut que tu puisses les convaincre. Il faut qu'ils puissent t'accepter. Mais quand tu viens avec un air très menaçant, parfois, les gens ils ont peur de toi et ça crée des résistances. Donc, pour être cher apprenant, en conclusion, le gestionnaire des ressources humaines, il doit être un homme polyvalent. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'en ai fini.